Eh bien salut tout le monde, c'est Xavier33. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc petite précision, tout d'abord, première vidéo sur la PS3, j'ai enfin réussi à trouver une Péritel. Donc voilà, cette vidéo fait suite au pack opening, hein, si vous l'avez regardé, on a eu quand même Kun Agüero, on est super content. Donc voilà, donc aujourd'hui aussi oui, petite précision, première vidéo sur le compte principal Xavier33. Avant j'étais sur mon PSN Raze, mon compte secondaire, mais je me suis dit que pour faire les vidéos c'était beaucoup mieux de se mettre sur le compte principal. Donc voilà, donc aujourd'hui petite présentation d'équipe, hein, que tout le monde a. Donc c'est la BPL, donc ma BPL avec laquelle je joue. C'est vraiment un très petit budget, en tout elle vaut je crois 88 000 crédits. Bon, enfin petit non, mais bon voilà, 88 000, on est au milieu de fut, beaucoup de gens l'ont facilement pour faire une petite BPL, surtout qu'elle est très compétitive, hein. Nous on fait pas des équipes juste pour vous les montrer, on joue avec et tout, et on essaye de gagner la division 1 le plus de fois que possible, hein. Donc voilà, donc pour la composition, j'ai choisi le 3-5-2, car pour moi c'est la meilleure composition dans FIFA, avec 3 défenseurs, 2 MDC, 1 MOC, 1 MDMG, 2 BU. Donc c'est une composition, vu qu'en BPL il y a beaucoup de très bons joueurs au milieu de terrain et en attaque aussi, et des défenseurs assez rapides, c'est vraiment une composition qui lui correspond parfaitement. Donc on va passer directement aux joueurs. Donc le goal, donc je vais être BPL, hein, parce que pour pas que vous voyez ma petite équipe surprise que je vous présente dans une prochaine vidéo. J'ai bien regardé sur YouTube, personne ne l'a, donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo parce qu'elle est pas tout à fait finie, il me manque encore 2 joueurs, donc je vous la présenterai dans une prochaine vidéo comme je l'ai dit. Donc le goal incontournable dans une BPL, c'est Joe Hart. Donc Joe Hart, hein, qui fait 1m96, donc vraiment un très grand gardien, même si sur les sorties aériennes il est pas top je trouve, donc évitez quand même de le faire sortir sur les corners et tout, même si bon des fois il prend les balles, hein. 34 550 crédits. Donc sachant que mon équipe en tout coûte 88 000, voilà quoi, ça vous fait une équipe pour 50 000 crédits à peu près. Les joueurs ils coûtent tous à eux à peu près 50 000 crédits quoi. Donc bon, les joueurs, les stats quoi, les stats parlent d'elles-mêmes, excusez-moi. 86 de plongeon, 77 de jeu de main, 79 de dégagement, 87 de réflexe, 81 de positionnement. Donc bon, le meilleur goal sur FIFA pour moi avec Casillas et Loris, hein. Je vous mettrai à la hauteur de Casillas et Loris un peu en dessous. Mais bon voilà, un très bon gardien que tout le monde a dans une BPL, même si son prix est un peu cher, mais il les vaut largement. Donc ensuite pour les défenseurs centraux, donc celui qui est au centre, j'ai choisi Daniel Agger. Donc pourquoi Daniel Agger, que à peu près personne n'a dans une BPL. Donc moi, pourquoi je l'ai mis, pourquoi je n'ai pas mis, j'avais les crédits, hein, pour m'acheter genre compagnie ou des trucs, je les avais avant, mais je me suis, et en fait lui je l'avais eu dans un pack or, et je me suis dit allez pourquoi pas, on va le tester, et il est resté parce que Agger c'est plus qu'un monstre, c'est une muraille impassable. Au début il faisait plutôt des matchs corrects, même un peu médiocres, mais bon je me suis dit je vais quand même le garder, et puis finalement maintenant il fait des matchs exceptionnels. Donc il fait 1m91, il est hyper grand et il coûte seulement 2000 crédits, donc c'est donné. Donc bon, il m'a marqué 9 buts de la tête, hein, bien sûr. Donc 60, franchement la vitesse elle est vraiment, mais vraiment sous-notée. 68 de vitesse, je lui aurais mis facilement allez, 73-72 facile, hein. Des fois il lâche des sprints assez impressionnants. Même une fois j'ai pas compris, il m'a rattrapé Willington. Bon, petite parenthèse, hein, on s'en fout un peu, mais bon. Bon, après 82 de défense, 79 de jeu de tête, ça c'est hyper intéressant. Il a des stats très correctes, même plus que correct, et c'est vraiment un monstre. Donc peut-être que vous remarquez en haut à droite aussi que j'ai bon 103 victoires, 11 nuls et 42 défaites. Alors pourquoi autant de défaites? Je vais m'expliquer, parce qu'en fait, donc bon, il y a des défaites, rien à dire, hein, on tombe toujours sur plus fort que soi, mais sans vous mentir, je sais pas si ça vous l'a fait à vous, mais dans le week-end de 3 jours pour Pâques là, franchement j'ai fait aller 20 matchs où j'ai gagné ou fait un match nul, et qu'à la fin du match, veuillez vous cliquez sur croix et ça vous fait veuillez patienter, vous quittez Ultimate Team, vous vous reconnectez et ils vous ont compté une défaite. Donc franchement sans mentir, ça me l'a fait au moins aller 20 fois dans le week-end, et ça j'ai vraiment pété un câble, j'ai même arrêté, j'ai même dit j'allais arrêter FIFA et tout, parce que là bon voilà, les bugs ont été rétablis parce que EA ils ont pas vraiment géré sur ce week-end. Je pense c'est parce qu'il y avait vraiment trop de connexions. Donc voilà, il me reste aussi 18 000 crédits, hein.
Ça c'est pour finir ma petite équipe que je vous présenterai. Donc voilà, ensuite on va passer au deuxième défenseur centraux. Donc vous l'avez sûrement vu tout à l'heure, c'est David Luiz. Donc David Luiz c'est incontournable hein, dans une BPL. Vraiment un joueur hyper sous-noté. Bon, tout le monde le sait qu'il est hyper sous-noté quoi. Hein. Bon, attendez, ouais voilà. 1m89, 3400 crédits, c'est donné pour un joueur de cette telle qualité. Donc bien sûr les stats de David Luiz c'est 78 de vitesse. 78 de vitesse c'est quand même assez exceptionnel, ça c'est normal, j'aurais mis 78 aussi. Ensuite, bon, 71 de passe, 71 de dribble, ça c'est pas grave. 77 de défense, donc mais bien sûr tout le monde sait que David Luiz il vaut largement 82 de défense, même plus. Mais voilà, 78 de jeu de tête, limite on lui aurait mis 82 aussi. Voilà, c'est vraiment un joueur, comme diraient certains, cheaté. Mais bon, voilà, des stats hyper sous-notés. Incontournable dans une BPL, lui c'est vraiment un monstre. C'est le meilleur de mes 3 défenseurs centraux, même si Hager est quand même pas mal. Mais bon voilà, vraiment un très bon joueur. Ensuite, donc là j'ai choisi de mettre un défenseur gauche. Et c'est donc notre Evra national. Donc pourquoi Evra? Donc déjà lui je l'avais parce qu'avant je jouais à 4 défenseurs dans ma BPL. Et vraiment il m'a vraiment tellement impressionné que je me suis dit pourquoi pas le mettre dans l'axe, pardon. Et vraiment il m'a pas déçu. Donc bon, les stats, bon il fait 1m73, il est vraiment très petit. Il coûte quand même 11 000 crédits, c'est un peu cher mais il les vaut largement parce que bon, voilà les stats quoi. 79 de vitesse, 78 de passe, 77 de dribble, 82 de défense. Donc il a plus que David Luiz, il a autant qu'Hager. Et 78 de jeu de tête malgré qu'il fasse 1m73. Donc voilà le monstre quoi, quoi dire à part qu'il est vraiment incontournable dans... Pour moi c'est vraiment en plus sur le flanc gauche, et bon comme il est défenseur gauche c'est très bien. Mais vraiment un très bon joueur. Donc aussi je vous ai mis dans les remplaçants les autres possibilités. Donc une autre possibilité qui coûte vraiment rien, c'est Smalling qui coûte 1500, même si vous pouvez le taper à beaucoup moins cher. Il fait 1m92, il est vraiment très grand. Il a 74 de vitesse. Bon je ne commenterai pas la stat du tir hein. Il a 80 de défense et 75 de jeu de tête. C'est vraiment quand même pas mal hein. Si vous n'avez pas les crédits pour vous acheter Evra, je vous conseille de mettre ce Smalling qui est un très bon défenseur aussi. Donc ensuite on va passer à la paire de MDC. Donc la paire de MDC, donc c'est une paire vraiment très complémentaire vu qu'il y en a un qui attaque et l'autre qui défend. Donc le premier MDC, donc on va mettre le club hein, pour pas que vous voyez les deux. Everton, voilà, donc bien sûr vous avez compris, incontournable, Marouane Fellaini qui joue à Everton, il est belge. Donc 3 gestes mauvais pied, 3 gestes geste technique, 1m94 pardon. 3100 crédits, mais c'est donné. Bon, vous voyez aussi 13 buts. Bon, ben c'est 13 buts de la tête, bien évidemment. Et donc bon, voilà les stats quoi. Les stats parlent d'elles-mêmes. Vraiment un monstre ce joueur. 72 de vitesse. Pour un MDC, je tiens à préciser que c'est vraiment pas mal. 79 de passe. Il organise vraiment très bien le jeu. 82 de défense et 83 de jeu de tête. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Vraiment, bon, il a des stats de défenseurs centraux quoi. Et lui, par contre, il ne monte absolument jamais, sauf pour les corners bien sûr. Mais vraiment, il monte jamais, il reste vraiment, il protège la défense. Et c'est vraiment un mur, il est presque limite impassable. Et il mériterait d'ailleurs de jouer dans un grand club mieux que Everton. Mais bon, ça, c'est pas moi qui vois. Donc ensuite, pour l'autre MDC, je vous ai dit une part très complémentaire. Ah oui, merde, j'ai mis Everton, je me disais, problème. Donc une carte complémentaire, c'est Ramirez. Ramirez qui pour moi à la base est plutôt un MOC je dirais. Mais bon, 3 gestes techniques, 3 gestes mauvais pied comme Fellaini. 1m80, il est beaucoup plus petit, il m'a eu seulement 11 buts, sauf que lui c'est 11 buts sur des actions offensives. Donc bon ben les stats parlent d'elles-mêmes. 88 de vitesse, 68 de frappe, ce qui est vraiment sous-noté pour Ramirez. Mais bon de toute façon dans FIFA 13 hein, les frappes ça veut rien dire hein, dans les stats, vu qu'il y a des joueurs qui lâchent vraiment des grosses frappes alors qu'ils ont une stat de frappe médiocre. 79 de passe, 82 de dribble et quand même 76 de défense, parce que à la base c'est quand même MDC si vous voulez. Mais lui, c'est vraiment lui qui monte, qui apporte les actions offensives. Voilà quoi, c'est à peu près tout le contraire de Fellaini qui reste plus derrière pour protéger la défense. Lui il amène les actions offensives. Donc il coûte quand même 10 500 crédits, même prix qu'Evra à peu près, mais il les vaut largement. Donc aussi, donc là je vous ai mis là une autre solution si vous avez vraiment pas les crédits. Donc c'est Scott Parker de Tottenham. Il fait 1m75.
il a été acheté pour 700 crédits, donc 700 crédits c'est ce que vous gagnez en, bon pas un match mais un match et demi quoi. Voilà, c'est une autre solution si vous, il a des stats quand même assez corrects, vous voyez 70 de vitesse, 79 de passe, 75 de dribble, 80 de défense, voilà des stats quand même très homogènes. C'est un très bon joueur aussi, je vous le conseille si vous n'avez pas les crédits. Ensuite, donc on va passer aux joueurs un peu plus offensifs, donc en milieu gauche. Donc milieu gauche, vous avez pour moi 3 propositions, hein. Pour une BPL moyen budget, vous avez Nani qui coûte 25 000 je crois, Gervinho qui doit avoisiner les 5 000. Ensuite vous avez Hoylett, en milieu gauche. Donc voilà, donc il est noté à 77 de général, pardon. Et donc voilà les stats quoi. 91 de vitesse, 72 de frappe, 70 de passe, 80 de dribble. Bon, 44 de jeu de tête et de défense, ça on s'en fout un peu. Bon voilà quoi, il a des stats vraiment très homogènes et il coûte seulement 1200 crédits, désolé je bug un peu hein. Il coûte seulement 1200 crédits, donc c'est donné. Junior Hoylett, il joue au Queen's Park Rangers, donc il est canadien. Donc voilà, très bon joueur. Donc ensuite, on va passer au MD. Donc le MD, bon ben le seul bon joueur MD en première ligue, il y a quand même Ben Arfa qui le concurrence un peu, mais bon voilà, c'est Antonio Valencia. 4 étoiles geste technique, 3500 crédits. Vous voyez que Hoylett et Valencia ne marquent pas beaucoup, mais bon, mon MOC, mes 2 buts marquent beaucoup, donc c'est pas grave. Donc voilà, il a 90 de vitesse, 70 de frappe, 79 de passe, 82 de dribble. Bon, les défenses et tête pareil, on s'en fout un peu. Donc voilà, un joueur aussi très très bon sur le flanc droit. Je vois pas qui on peut mettre d'autre à part Ben Arfa, hein, qui a quand même des bonnes stats techniques. Ben Arfa, mais bon, j'ai préféré mettre Valencia pour sa vitesse. Voilà, donc ensuite on va passer aux les 3 les plus offensifs. Donc déjà vous voyez, ça nous fait une belle petite équipe. Donc les 3 offensifs qui marquent beaucoup, mais vraiment beaucoup de buts. Donc le MOC, qui pour moi est le meilleur joueur de FUT. Et oui, le meilleur joueur, et pourtant il ne coûte que je crois 2000 crédits. Donc c'est Adel Taarabt. Donc pour moi c'est mon joueur préféré. Donc Taarabt, hein, 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique, 1300 crédits, 120 buts en 152 matchs avec Taarabt. Il a des stats assez exceptionnelles quand même. Donc 81 de vitesse, 76 de frappe qui est sous-noté. Mais Taarabt, il a une meilleure frappe que Lukas Podolski qui est noté à 87 de frappe quand même. Donc j'aurais mis 85 de frappe à Taarabt largement. 70 de passe, 85 de dribble normal, hein, le joueur le plus technique de l'équipe. Et vraiment une stat qui est vraiment sous-notée. Excusez-moi, 55 de jeu de tête, mais c'est vraiment une honte de lui avoir mis 55 de jeu de tête. Mais vraiment il prend des balles à la tête, Taarabt. Moi je trouve que c'est une honte. Je lui aurais mis facilement 75, 76 de jeu de tête. C'est quand même assez honteux de lui avoir mis 55, mais bon. Ça c'est pas grave. Donc ensuite on va passer aux 2 BU qui, comme Fellaini et Ramirez, sont vraiment très très complémentaires. Donc le premier BU, donc pareil hein, je vais mettre le club pour pas que vous voyez les deux. Donc c'est Mario Balotelli. Donc Balotelli, bon, petit problème de Balotelli, il ne joue plus en BPL. Si vous voulez des joueurs qui jouent encore en BPL, il est parti au Milan. Mais bon, voilà les stats quoi. 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique, 1m90, 16 500 crédits, bon c'est pas donné mais bon il les vaut largement. Et vous voyez 161 buts en 152 matchs. Un tueur quoi. Et en plus il est vraiment puissant, il fait tomber pas mal de défenseurs, hein, il est vraiment puissant à l'épaule. Donc voilà les stats, hein. 84 de vitesse, 82 de frappe, 84 de dribble et 73 de jeu de tête. C'est pas sous-noté parce que Balotelli est très très mauvais à la tête. Je suis même pas sûr qu'il ait marqué un seul but de la tête, si je crois un. Mais bon, on s'en fout un peu. Donc il est italien, il joue à Manchester City. Ensuite, donc le deuxième BU, lui c'est du club concurrent. Donc bon, il coûte seulement 2000 crédits, c'est Chicharito Hernandez. Donc vous voyez Hernandez qui est beaucoup plus dans la percussion, dans la vitesse, et Balotelli qui est beaucoup plus là physiquement, qui bouge la défense, alors qu'Hernandez est plus dans les appels en profondeur et tout. Donc Chicharito Hernandez, vous voyez quand même qu'il est écrit 7000, hein, mais je me suis fait vraiment tuer quoi. Hernandez il coûte 2000, mais même moins que 2000 quoi. Le mec qui j'ai acheté ça il devait être super content. Donc il fait 1m, enfin il fait 1m75,
3 étoiles, mauvais pied, c'est quand même assez faussé parce qu'il met des très belles frappes du gauche quand même. Et après bon 3 étoiles geste technique, 151 buts en 152 matchs. Donc presque un but par match quoi, comme Balotelli. Donc voilà les stats quoi, 90 de vitesse, 76 de frappe, 63 de passe, 74 de dribble, 44 de défense, bon ça on en a rien à battre, hein. Et 77 de jeu tête. Lui il les prend les balles à la tête, hein. Plus que Balotelli, il est mieux noté à la tête que Balotelli, ce qui est normal vu que lui il les prend, hein, Balotelli ne les prend pas. Donc ben voilà, écoutez, ça nous fait vraiment une très belle petite équipe de BPL pour seulement 88 000 crédits. Donc en entraîneur, hein, vous prenez n'importe qui aime le 3-5-2, je crois qu'il y a que Montella, enfin, je suis pas au courant, mais bon, voilà, une très belle petite équipe avec Hart, donc Evra, Hager, David Luiz, Ramirez, Fellaini, Oillet, Valencia, Tarat, Chicharito et Balotelli. Ça nous fait vraiment une très belle petite équipe. Et donc là dans la deuxième partie de la vidéo, donc ça va suivre avec un match de cette équipe. Et donc pour vous montrer un peu l'équipe. Et donc dans la prochaine vidéo après le match, ce sera présentation de ma petite équipe surprise que vous découvrirez. Et dans une autre vidéo encore, on va refaire un pack opening. On va reprendre 2500 points vu qu'on pense que les packs opening ça plaît vraiment à ceux qui regardent les vidéos. Donc on va en reprendre et on espérera avoir des très bons joueurs. Donc les mecs, c'était Zabi. On se retrouve tout de suite pour le match. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Allez, ciao.